à tous et bienvenue sur Chamanisme Urbain. Je profite d'un petit passage à Paris pour rendre visite à mon ami Guillaume Fèvre. Guillaume est professeur de yoga, vinyasa et nidra. Est-ce que tu peux, Guillaume, nous expliquer quelles sont les particularités du vinyasa et du nidra par rapport à d'autres yogas et notamment le hatha yoga qui est le plus connu et le plus ancien? Le vinyasa, déjà, c'est du yoga moderne. Donc, c'est né dans les années 20 avec Krishnamacharya qui entraînait des élèves de yoga de manière beaucoup plus physique qu'en hatha, tout simplement parce qu'ils étaient dominés par les Anglais, ils étaient traités comme des sous-hommes, et donc ils ont considéré qu'il fallait qu'ils soient performants. Il était en train de monter une armée, mine de rien, sous le nez des Anglais qui pensaient qu'ils étaient en train de faire du yoga, alors que pas du tout, en fait, ils étaient en train de se préparer pour une rébellion, du moins juste mentale, ça suffisait. Donc c'est un corps fort, donc on respire 5 respirations, on reste dans les postures beaucoup moins longtemps que dans le hatha yoga. On reste 3 minutes en moyenne dans le hatha yoga, alors que dans le vinyasa, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement de toutes les postures, on reste 5-10 respirations. Donc c'est un yoga qui est rapide, plus rapide que le hatha et qui est assez physique, on va dire. Exactement, Ok. beaucoup plus physique. Et le nidra, c'est carrément l'opposé en fait du vinyasa. Le yoga nidra, ça veut dire le yoga du sommeil éveillé. Donc c'est une relaxation intense. Donc là, c'est une méditation guidée, tout simplement. Vous êtes allongé et vous suivez le discours, les instructions du professeur, tout simplement. Et vous allez vous détendre profondément pendant 20, 30, 45 minutes. Et vous essayez de ne pas vous endormir. C'est le plus difficile. Mais quand vous n'êtes pas endormi, eh bien le corps, lui, s'est endormi, mais l'esprit reste éveillé. Et vous entrez dans un état de conscience modifié qui peut vous emmener très très loin, mais ça vous appartient. Donc Guillaume, tu nous as préparé une petite routine matinale qui va du niveau du plus débutant au niveau un peu plus initié et confirmé. Donc il y en aura a priori pour tout le monde. Je vais te laisser sortir ton tapis, on te retrouve tout de suite. Bon, alors moi je vais vous expliquer ce que je fais le matin. Quand je me lève, je vais prendre ma douche, je bois un verre d'eau, je m'habille et je vais pratiquer toujours au même endroit. Vous choisissez toujours un même endroit. Pourquoi? Parce que votre cerveau, lui, il a des cases. Donc quand vous choisissez un seul endroit, le matin c'est vers l'est, vers le soleil. Et bien le cerveau, lui, il se dit, hop, il se met là, j'ouvre la case yoga, j'ouvre la case le matin, je m'occupe de moi, je m'occupe de mon corps. Donc il est tout de suite focus dessus. Je ne bois pas et je ne mange pas avant de faire du yoga. Généralement, il faut attendre 2 heures, minimum 4 heures avant de faire du yoga parce qu'on crée des torsions. Donc, si on a quelque chose dans l'intestin, ça va obstruer notre travail et c'est pas bon. Nous, on essaie de faire circuler l'énergie. Si on est en train de digérer, l'énergie est ralentie, ça ne marche pas. Première posture, on va s'occuper du dos, des reins. Souvent, on a mal au dos, on a mal aux reins. Ou alors, on n'a pas mal au dos, on n'a pas mal aux reins. Mais ça va nous servir quand même en tant que posture. C'est la posture de l'enfant. Donc, je me mets sur les genoux, le plat des pieds sur le tapis, je dépose les fessiers sur les talons, je pose le ventre sur les cuisses, le front sur le tapis, j'allonge les bras vers l'avant et je me relâche. Et ici, je vais commencer à respirer dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et je respire, alors pour ceux qui connaissent, je vais commencer par respirer Ujjayi, c'est-à-dire une respiration profonde, comme si on avait l'océan dans la gorge. C'est-à-dire que là, je respire normalement. Je n'ai pas conscience de respirer, mais je vais prendre conscience que je respire. J'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps. Et j'essaye de créer une petite contraction dans la gorge qui fait que ça va faire comme un petit sifflement. Et le deuxième facteur pour lequel c'est très très bon aussi comme posture, c'est que ça va nous servir comme posture de gratitude. On va remercier. On va remercier pour ce qu'on a. Donc je m'allonge. Imaginons que j'ai un magasin. J'envoie un message de gratitude. Je remercie pour les clients qui entrent dans mon magasin. J'envoie à l'univers, à mon Dieu, j'envoie à qui je veux, à moi-même, peu importe, le fait que des clients entrent dans mon magasin. La Terre est en rond, l'univers est en rond, est en perpétuel mouvement, en perpétuelle circulation. Je reçois à nouveau cette information. L'information me revient comme quoi il y a des clients qui rentrent dans mon magasin. Et à nouveau, je vais avoir des clients qui rentrent dans le magasin.
Ainsi, je crée un cercle vertueux. Je remercie pour ce que j'ai et je reçois à nouveau ce pourquoi je remercie. Alors après cette posture, vous mettez debout. Et là, on fait un peu une gym. On fait une gym comme à l'école. Donc, on va juste tourner lentement ses genoux, ouvrir, fermer, etc., etc. On va juste faire ça. Et ensuite, pour avoir de l'énergie, si vous n'avez pas le corps qui peut faire des postures de yoga encore tout de suite, on va simplement envoyer de l'énergie par les pieds et par Muladhara. Muladhara, c'est le chakra de la base, chakra racine. C'est celui qui nous enracine à la terre, qui nous donne force et courage et qui nous donne confiance en soi. Donc on va juste faire ce petit exercice. Vous allez en faire 100 pendant un mois, et puis après vous allez monter 100, ça fait 2 minutes. Ok? Ça s'appelle des demi-squats. Donc on va faire monter l'énergie par le chakra racine comme ceci. On descend lentement, ok? Et en même temps on balance. Vous pouvez mettre de la musique, généralement il faut mettre du reggae. Hein. Et vous êtes comme ça, alors hein, oui c'est un peu marrant, c'est pas tout à fait du yoga, c'est pas de la gym, mais vous êtes peinard. Et vous répétez, vous pouvez remercier encore, gratitude, vous pouvez répéter des trucs. Si vous avez des mantras, les mantras c'est quoi? C'est des phrases qu'on se répète. Alors les Indiens ils ont des mantras spécifiques parce qu'ils agissent sur chaque point du corps. Nous on a des mantras du genre je suis le meilleur, je vais gagner, etc. C'est pas la même chose sur le corps, ça agit pas de la même manière. Donc vous renseignerez sur les mantras, peut-être qu'on en reparlera ensemble. Mais il y a des mantras, il suffit de les répéter, ça vous rend heureux. Ici c'est le thymus, ok? Et lui, c'est le bouton sur lequel on appuie pour booster le système immunitaire. Donc ce qu'on va faire, c'est s'allonger tranquillement, déposer les mains de chaque côté des épaules, plat des pieds, on a les jambes tendues, mais on ne force pas, on est bien. Ok? Inspire, pousse dans les mains, monte et reste. Et voilà, on est comme ça. Et ici, on stimule directement le système immunitaire. Alors, on peut aussi lever les mains et respirer de temps en temps. On peut aussi pousser un peu plus, mais ce n'est pas la peine parce que c'est ici qu'on veut travailler. Mais par contre, vous y restez le plus longtemps possible. Alors, quand je dis le plus longtemps, c'est 5, 10, 15, 20 respirations. Idéalement, au moins 3 minutes. Donc là, on est parti sur des choses accessibles pour tous. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est pour les initiés, ceux qui sont déjà en possession de techniques de yoga un petit peu avancées, comme la salutation au soleil. C'est une salutation dynamique qui vient de Shivananda Hatha Yoga, qui est de maître en maître, vous ne la trouvez pas dans les bouquins. C'est une salutation qui est rapide et qui se fait par groupement de 27 d'affilée, 54 ou 108. Ok, alors là on va rentrer dans le yoga maintenant. Parce que si vous voulez, si vous commencez le yoga et que je vous dis viens on va faire une salutation au soleil, c'est chaud les salutations au soleil, il y a beaucoup de postures dans une salutation au soleil, il faut déjà commencer à dominer la salutation au soleil. Je vais vous en montrer une qui est une salutation dynamique que je fais tous les matins, j'en fais 27 et ça me prend 8 minutes, mais elle va très vite. C'est du Hatha Yoga, c'est pas du Vinyasa, mais ça pourrait être du Vinyasa tellement c'est tonique et musclé. Pour ceux qui connaissent déjà les salutations au soleil, vous pouvez faire celle-ci. On inspire, normalement, on expire, pied droit en arrière, ok, pied gauche, genou au sol, vague, je remonte tout de suite, pied droit entre les mains, pied gauche, inspire vers le haut, Samastiti, ok? Ça c'est une salutation dynamique, mais en fait elle va beaucoup plus vite. Je la refais, inspire. Et à gauche. Ceux qui font déjà du yoga, qui n'ont jamais fait les salutations dynamiques, essayez les salutations dynamiques. Vous allez voir, ça va vous donner une énergie de dingue. Alors voilà, on a commencé, on s'est levé, on s'est lavé, on est allé s'allonger, on a remercié. Après, on a fait un petit exercice tranquille, on a mis le reggae, faites ce que vous voulez. Et puis, une posture, le petit cobra pour le thymus. Et là, on peut prendre du temps pour respirer, tout simplement, et méditer, tout simplement. D'accord ? Donc, normalement, les pranayamas, c'est l'étape suivante aux asanas. Donc, c'est un système avancé du yoga. Mais bon, on peut le faire juste en respirant normalement, c'est-à-dire vous vous concentrez. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir, là, ici, la chair des fessiers, on la tire, on la dépose en arrière. Mais si vous avez des problèmes à rester ici, c'est-à-dire avec les genoux assez bas et pas ici, comme ça, hop,
Vous montez sur un coussin et tout de suite les genoux sont plus bas. Et là, vous êtes confortable. Prenez une posture confortable. Hein, tout le yoga, toutes les postures, dès que c'est inconfortable, vous laissez tomber. Vous revenez au confort. Ici, je respire, même chose. Sur 5 temps, tranquille, je ferme les yeux. Inspire 5, expire 5. Inspire 5. Et après, je peux monter à 10, à 15. Et même chose à l'expire. Il y a un exercice qui donne beaucoup d'énergie, que je fais aussi tous les matins, qui s'appelle Kapalabhati. C'est la respiration ventrale. Vous mettez la main sur le ventre. Il suffit juste d'expirer par le nez. Et vous allez vous rendre compte que quand vous expirez par le nez, l'abdomen rentre. Ici, on fait circuler l'air, l'énergie dans les poumons, dans la sphère ORL. Donc, on renouvelle tout ça. Les cellules du cerveau, on les régénère. Là, on a un potentiel assez puissant en termes de boost immunitaire. Mais ça demande un certain travail. Allez-y mollo, ne faites pas trop fort parce que vous pouvez vous brûler entre guillemets les narines. Ça, c'est inconfortable. Donc, dès que ça se passe, vous ralentissez. Et puis, vous fermez bien la bouche, sinon vous allez vous hyperventiler. Et vous avez la tête qui tourne et vous allez tomber dans les pommes. Un grand merci à toi pour cette routine matinale. Vous en faites ce que vous voulez. Nous, en tout cas, on va s'y remettre. Si vous voulez suivre Guillaume, les infos arrivent tout de suite. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez le revoir plus souvent sur la chaîne, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Et qui sait, on va peut-être se retrouver plus vite que prévu. Ah ok, ça marche.